La Fougarde. Salut tout le monde! Wouh! Saison 1, épisode 3. Ça va vite, ça va bien. On est mercredi. C'est le 19 février. Bientôt la fin de février. Bientôt mars, pis c'est 3 tempêtes annuelles. On n'en veut plus, j'en veux plus. Je sais pas toi, moi j'en veux plus, je suis tanné. C'est assez. J'ai plus de dos, j'ai plus d'anges, j'ai plus de bras, j'ai plus de genoux, j'ai plus rien. Mais j'ai mon slip coquille. Je viens de faire du Mario Tessier. Demain, le printemps, mais avant, il y a demain la grande finale de la confrontation des 4 nations. Depuis le début de la semaine, j'étais un peu flabbergasté. Honnêtement, là, merci. J'ai juste envie de vous dire merci. Le nombre de gens que l'on atteint, soit sur notre chaîne YouTube ou notre chaîne Spotify, ou par le biais de tous ceux qui me follow, de plus en plus nombreux d'ailleurs sur Twitter X, /Facebook, /Instagram, /TikTok. Merci de le faire parce que c'est là où on vous relaie des courts extraits de chacun des épisodes, vous invitant à vous abonner gratuitement à la chaîne YouTube ou la chaîne Spotify pour avoir droit à tous les épisodes réguliers. Ça, c'en est un actuellement. Puis de là, vous le voyez au bas de l'écran, on vous demande de joindre le mouvement, d'entrer dans le vestiaire, qui est le Patreon officiel du podcast Jean-Charles en liberté. Et puis, dans le vestiaire, quand tu deviens membre, tu as accès à des contenus exclusifs, mais tu as aussi accès en primeur et en pré-vente, en 3 volets, là, selon que tu es capitaine, assistant-capitaine ou joueur régulier, à l'une ou l'autre des 3 pré-ventes pour te procurer des billets pour nos rassemblements ou nos grands événements ou nos voyages de sport et ou voyages de plaisance. T'as aussi, selon que t'es capitaine, 3 chances dans la boîte, assistant 2 chances dans la boîte, joueur régulier 1 chance dans la boîte pour gagner tes billets pour l'un ou l'autre de nos rassemblements / grands événements / voyages de sport / et ou de plaisance. Fait que ça, tu peux gagner également. Pour ça, il faut que tu sois abonné Patreon. Tu peux acheter tes billets avant le grand public, il faut que tu sois abonné Patreon. Faut qu'il y ait des avantages à nous tendre la main puis à mettre la main dans tes poches à hauteur de 7 piastres et demi ou 10 piastres ou 12 piastres et demi par mois. Puis moi, ce geste-là que tu fais, moi, il m'atteint directement ici. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Je l'ai directement dans le cœur. Fait que ça me donne envie de retourner le geste vers toi. Fait que demain, finale de la confrontation des 4 nations, j'ai décidé d'organiser un viewing party. Un party de visionnement. Un premier rassemblement. On n'a pas le temps, là. Ça se fait en 24 heures. Là. Fait que ça ne sera pas une affaire à 400 personnes. Mais je sais pas, on va être... on sera 10, on sera 20, on sera 30, on sera 50. On peut pas être bien plus que ça. Fallait trouver un spot, on l'a trouvé. Fait qu'on va être ensemble demain, si tu le veux bien, pour le premier rassemblement pour regarder la grande finale, la confrontation des 4 nations. Arbitrairement, j'ai décidé, en faisant ça, que les 3 premières personnes qui se sont abonnées sur Patreon, peu importe le forfait qu'ils ont pris, les 3 premiers abonnés Patreon, demain, là, c'est moi qui t'invite. C'est gratuit pour toi. Tu t'en viens demain, puis tu t'amènes ton alcool. C'est tout. Tu fais juste amener ton alcool. Moi, je m'occupe du lieu, de l'image, du son. Je m'occupe d'être là. Je m'occupe de la bouffe. Fait que vous allez être contactés, si ce n'est pas déjà fait, les 3 premiers abonnés Patreon. Si vous êtes libre demain soir, vous en venez au Club Saint-Denis à Montréal. Vous êtes mes invités. Parmi les autres abonnés Patreon, en date d'aujourd'hui, mercredi, le 19, à 12h10, et ceux qui voudraient s'abonner Patreon, vous avez jusqu'à
demain matin, jeudi le 20 à 10 h le matin, pour entrer votre abonnement Patreon. À 10 h demain matin, jeudi le 20, je vais faire le tirage de 3 autres gagnants qui viennent sur mon bras demain soir. Vous apportez votre alcool, arrivez avec votre petit caisson. Vous le savez, là, les habitués, vous le savez. Là, j'aime ça faire des rassemblements où tu amènes ton caisson. J'aime pas ça donner de l'alcool. J'aime pas ça payer de l'alcool. Et j'adopte un comportement responsable. Je veux que vous en ayez un aussi. Fait que je fais le tirage parmi tous les autres abonnés Patreon qui seront abonnés à 10 h demain matin. Si tu es abonné capitaine, tu vas avoir 3 chances d'en boîte. Si tu es assistant, tu as 2 chances d'en boîte. Si tu es joueur régulier, tu as 1 chance d'en boîte. À 10 h demain, j'en fais tirer 3 autres. Après ça, là, demain à midi au podcast, on va voir combien il reste de place dans place. Puis on va mettre une opportunité de vente pour venir au party avec nous autres. Il va y avoir 3 prix. Un prix pour les capitaines, un prix pour les assistants, un prix pour les joueurs réguliers. Ça va être ça pour demain soir. Je garoche ça de même, là. Mais ça va être ça pour demain soir. C'est notre premier rassemblement. On n'appelle pas ça un grand événement. Le grand événement, il est sur l'écran. C'est la finale Canada-États-Unis. Ça, c'est un événement, c'est plus gros que Jésus. Mais nous, c'est un rassemblement, comme on va en faire souvent. C'est important qu'on connecte ensemble. Vous le savez, je suis pas là sans vous autres. Je suis pas là sans toi. Fait que j'aime ça qu'on se voit. J'aime ça prendre de tes nouvelles, que tu prennes des miennes. Ta blonde, comment qu'elle va? Tes enfants. Si t'es une fille, ton chum, comment il va? Si t'es une fille ou un gars, ton chum ou ta blonde, je suis non-genré. J'ai pas de problème avec ça. On est inclusif. Premier rassemblement demain soir, Canada-États-Unis. Ça va se passer au Club Saint-Denis à Montréal. Je suis en train de régler la bouffe, là. Si ça marche, je vais te dire une affaire, ça va être parfait. C'est dans le ton. C'est en plein ça que tu veux pour une game de hockey. Ça va être formidable. J'ai une couple de mes autres chums qui vont être là aussi, là, du monde que tu connais moins, que tu vas apprendre à connaître là. Ça va être le fun. Non, David Garrel ne sera pas invité, là. Je comprends pas la campagne, là. Je comprends pas la patente, là. T'sais. Je dirais pas qui, là, mais une ex-personnalité politique bien en vue qui m'appelle hier soir pour essayer de me convaincre d'inviter David Garrel à mon podcast, puis me convaincre d'aller sur le podcast de David Garrel. Sa sainteté aux tresses ajoutées, le parrain Tremblay, à qui je parle très régulièrement, qui à chaque fois tente de me convaincre d'inviter David Garrel ou d'aller sur le podcast de David Garrel. Ça, c'est hockey 30, là. Pour ne pas dire hockey 30. Je n'irai pas sur le podcast de David Garrel. Il ne viendra jamais sur un de mes podcasts ou dans un de mes événements. S'il achète des billets et il débarque là, ça se peut que je me réserve le droit de lui demander poliment, mais fermement, de quitter. J'ai aucun espèce d'intérêt à offrir à ce gars-là ce qu'il cherche, c'est-à-dire de l'attention. Visiblement, il en a beaucoup manqué. C'est juste ça qu'il veut picosser pour avoir de l'attention. Je vous ai déjà raconté qu'il faisait beaucoup d'argent avec mon nom, avec des salades d'ailleurs, des trucs qui sont inventés, repiqués à gauche pas à droite, puis il fabrique des histoires avec ça. Il fait énormément d'argent avec mon nom. Je suis l'une des 3 personnalités les plus payantes. C'est pas moi qui le dis, là. Je suis pas en train de faire du rah-rah, là. C'est lui qui le dit. Il l'a confié. Il l'a dit à l'antenne, dans une entrevue radio qui n'aurait jamais dû exister. Il l'a dit. On lui a permis de le dire. Comme il a aussi dit, à la même antenne, qu'il inventait des nouvelles pour faire du clic. Ça a été sa dernière apparition à l'antenne. Mais quand il a dit qu'il m'utilisait pour faire du clic et donc de l'argent, l'antenne n'a pas cru bon de le tasser tout de suite. Probablement qu'il y avait une job de bras à faire. Mais tu sais, ce genre de maringouin-là, moi, Fait que là, je donne de l'attention juste pour vous dire, ayez pas peur. Il n'est pas invité, il ne sera pas invité. Il ne sera pas invité ici, ni dans les événements. Et je n'irai pas sur son podcast non plus. Puis à chaque fois que vous cliquez parce que vous voyez mon nom associé à une niaiserie ou une salade ou une pure invention, vous y mettez de l'argent dans les poches.
il aurait confié à quelqu'un qu'il connaît bien que mon nom, un article avec mon nom dans le titre, lui permettait de faire autour de 1000 piastres canadiens. À un moment donné, il va bien falloir qu'il m'en donne la moitié. Peut-être qu'un juge va se pencher là-dessus un moment donné. Verra-t-on. Hey, j'ai de quoi dans les mains. J'ai reçu ça de bonne source, là, visiblement. Je vous lis ça, là. J'ai reçu ça ce matin très tôt. Voici la motion que présentera le député de Matane-Matapédia à l'Assemblée nationale ce matin. Ça, c'est le député du Parti québécois, Pascal Bérubé. Quote. Que l'Assemblée nationale du Québec rappelle que 35 nations, États, territoires administrés dits non souverains ont au moins une association nationale reconnue par une fédération sportive à l'échelle mondiale. Vous me suivez? Ça veut dire des nations qui ne sont pas des pays, mais qui sont reconnues comme des nations et qui ont des équipes nationales dans des sports précis, dans des tournois internationaux fédérés, réglementés. Je poursuis. Qu'elles, ça c'est l'Assemblée nationale, prennent acte de la volonté du gouvernement de reconnaître le hockey sur glace comme sport national du Québec. Voilà, parfait. Ça, c'est une motion de la CAQ qui est au pouvoir, avec laquelle le député de Matane-Matapédia et le reste du Parti québécois, le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon en tête, sont d'accord, visiblement. Ils ajoutent qu'en conséquence, c'est là où ça devient intéressant, l'Assemblée nationale du Québec demande au gouvernement du Québec de doter le Québec d'équipes nationales féminines et masculines de hockey sur glace et de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient reconnues par la Fédération internationale de hockey sur glace et le Comité international olympique. Ils ajoutent dans cette motion-là déposée aujourd'hui par Pascal Bérubé à l'Assemblée nationale un sondage qui révèle que 74 % des Québécois, dont toi et moi, ou pas, là, mais en tout cas, on fait partie des Québécois, 74 % des Québécois sommes en faveur de cette idée, l'idée de création d'équipe nationale du Québec en hockey, masculin et féminin, le hockey, notre sport national. Extraordinaire idée. Je ne peux pas être contre la vertu, je ne peux pas être contre ça. Même si demain, je vais être le plus unifolié des unifoliés, je vais être le plus fédéraliste des fédéralistes, je vais être tout Canada contre les méchants Américains demain soir, là. C'est pas ça le point, là. Mais, tout ça, là, ça arrive tard. C'est ça que j'ai envie de dire. Ça arrive trop tard. Il fut un temps, et pendant longtemps, on s'amusait, là, moi et mes chums, on composait en vue de tournois olympiques ou de rencontres internationales ou de Coupe Canada. On disait, et si le Québec avait son équipe? Et si Mario Lemieux pilotait vraiment un trio complété par Michel Goulet puis Claude Lemieux? Et si Raymond Bourque jouait à la défense pour le Québec? Et si Martin Brodeur et Patrick Roy étaient les gardiens de but d'équipe Québec? Est-ce qu'on compétitionnerait à l'échelle internationale? Réponse, oui. Pendant longtemps, là, la réponse était, calvasse, oui. On battrait même le Canada. On battrait les États-Unis. On battrait peut-être pas les Russes. On battrait le Canada, on battrait les États-Unis. Puis sur un match seulement, avec Mario Lemieux comme leader, ça se pourrait qu'on batte les Russes. Mais c'était pas d'actualité dans ce temps-là. C'était pas d'actualité parce que la fin justifie les moyens. Là, c'est d'actualité par nécessité, par absolue nécessité ou par évidente nécessité. C'est quoi nécessité? On fabrique plus de joueurs de hockey. On les forme plus. On n'est plus là. Puis la façon paresseuse de voir l'affaire, ce que beaucoup trop de gens font, c'est de dire, bon, on ne fabrique plus de joueurs de hockey. C'est pas qu'on ne veut pas en fabriquer. Ils nous ignorent. Les équipes nous ignorent. Ils n'ont plus de recruteurs au Québec. Ils ne veulent plus rien savoir du Québec. Ils disent qu'on n'est pas bon. Hey! Le mépris du All Canadian Club ou des décideurs américains pour le produit québécois,
il ne vient pas de venir au monde, là. Il ne commence pas à exister depuis 10 ans, là. Le déclin du hockey québécois n'est aucunement lié au mépris de ces gens-là. Aucunement lié au mépris des Canadiens anglais ou des Américains. D'aucune façon. Et faire ce raccourci-là, c'est être paresseux intellectuellement à un niveau gênant. Je vous le dis comme je le pense. Il faut être paresseux intellectuellement pour faire ce raccourci-là. Un bon joueur de hockey, puis un joueur de hockey vedette, là, le mépris, là, il existe depuis Maurice Richard. Puis même avant. Un bon joueur de hockey, un joueur de hockey vedette, il fait son chemin, il trouve son chemin, puis le Canada, il le prend dans son club. Dors tranquille, le Canada, il le prend dans son club. Le Canada n'a jamais refusé, s'est jamais privé de Raymond Bourque. Le Canada s'est jamais privé de Martin Brodeur. Le Canada s'est jamais privé de Mario Lemieux. Le Canada s'est jamais privé des meilleurs. On peut dire son cave. Ils sont pas cave à temps plein, je peux te le dire. Ben. Si t'es bon, tu es un joueur vedette, tu vas être là. Le problème, c'est qu'on n'a plus de joueurs vedettes. Comment on fait pour en avoir? Comment ça se fait qu'on en avait? Il y a l'extension des marchés, les frontières se sont abattues, le territoire de recrutement s'est accentué, il y a plein de nations émergentes. L'Allemagne a 3 des 30 meilleurs joueurs de hockey au monde. Draisaitl, Stützle, Seider. Qui aurait dit ça il y a 10 ans à peine? Les Danois commencent à fabriquer 2, 3, 4 joueurs réguliers de plus de la Ligue nationale à chaque saison. Danemark, une nation émergente. La Slovaquie s'est remis de l'explosion de la Tchécoslovaquie. Ça a été long. Ils sont là, sont de retour. Ils fabriquent des bons joueurs de hockey. Dis-moi pas qu'on n'est pas capable de faire pareil. On est presque le double d'habitants de la Finlande. On a un petit peu plus d'habitants ou égal à la Suède. Ils fabriquent 3 fois plus de joueurs que le Québec. Pourquoi? Ils savent comment. Il y a une accessibilité sur le plan financier avec des programmes d'aide, puis il y a une inclusivité. Des programmes d'aide, pourquoi? Parce que Maurice Richard, calvaire, là, s'il vient au monde demain, on ne le saura jamais. C'est toujours le même exemple, je le répète ici. Là. On ne le saura jamais. Pourquoi? Parce que Maurice Richard venait d'une famille pauvre à très pauvre à très, très, très pauvre. Il y en a encore des pauvres, des très pauvres, des très, très, très pauvres. Il y en a eu tout le temps, puis il y en aura tout le temps. Mais il fut un temps où les pauvres, très, très, très pauvres, se faisaient pitcher une paire de patins et un hockey par le curé de la paroisse. Puis ils jouaient pour la paroisse. Puis ils finissaient par se faire repérer par les observateurs, c'était avant un recruteur, du Canadien. Puis il était vraiment, 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 vraiment bon comme Maurice, finissait par jouer pour le Canadien. Tranquillement, là, ça s'est structuré. C'était supposé d'être le fun. Après ça, on a ajouté une couche de structure. C'était supposé être encore plus le fun. Puis là, plus tu ajoutes de la structure, plus ça devient de la structurette. C'est comme une bursite. C'est comme une tendinite. C'est comme la gangrène. La gangrène est rentrée comme ça dans le derrière d'Hockey Québec. Et c'est toute la nation qui est attaquée. Trop de structure, trop de structurite, trop de personnes qui sont là pour les mauvaises raisons, finit par coûter trop cher parce qu'à chaque fois que tu ajoutes une couche de structure, t'accouches une tranche de dollars. T'ajoutes une tranche de dollars. Une structure, 100 piastres. Une structure, 100 piastres. Une structure, 100 piastres. Ça commence à en faire des 100 piastres. C'est rendu que ça coûte trop cher. Le hockey, qui était le sport des pauvres quand j'avais 10 ans, alors que le ski alpin était le sport des riches, aujourd'hui, le hockey est le sport des riches à très riches. Le ski alpin est le sport des pauvres. Ça s'appelle du snowboard. Peux-tu croire? Qui aurait cru ça? Ça se peut pas. Pourtant, on est en face de ça. Alors, on est responsable de notre propre malheur. Moi, je veux qu'on se mette le nez dans la moutarde nous-mêmes. Mets-toi le nez dans la moutarde, puis mets-en de la moutarde. On se met le nez dans la moutarde, puis on comprend. Quand le gouvernement du Québec dit le hockey, notre sport national, bravo, je suis content. Mais si ça ne s'accompagne pas d'une enveloppe pour dire moratoire complet, ça commence par l'arrêt des activités d'Hockey Québec à la fin de la saison 2025. Le 15 avril, la hache est mise là-dedans. Quand on revient, ce sera le 15 octobre si on a besoin d'un mois de plus. C'est le réseau du sport étudiant québécois qui gère tout le hockey amateur dit élite / de développement. Ça va passer par les écoles. Puis on va recréer une autre structure civile qui, elle, va inclure le simple lettre de récréation. Une game par semaine, une pratique par 2 ou 3 semaines.
3 visites à l'aréna locales maximum sur 2 semaines pour les parents. Vous autres, vous allez occuper les cases de week-end avec ça. C'est pas dangereux d'aller passer 2 heures à l'aréna 3 fois sur 2 semaines. Vous n'aurez pas le droit de faire plus qu'un tournoi par année. Tu veux partir à une fédération de hockey? Tu dois obtenir un permis et une autorisation. Sinon, tu es considéré illégal, passible de poursuite, amende salée, gouvernement te part après. Part les chiens. Il n'y a plus de business dans business. Il n'y a plus de bullshit dans bullshit. Il n'y a plus de structurite dans structure. Il n'y a plus de tendinite, de bursite, de gangrène. On dégangrène d'un coup sec. On repart sur une page blanche, on le fait comme du monde. Fait que tous les petits Maurice Richard dans Hochelaga Maisonneuve, puis dans les quartiers plus défavorisés de toutes les villes et villages du Québec, ils ont une chance égale. Comme le kid, que ses parents ont bien de l'argent, puis qu'il est là parce que ses parents ont bien de l'argent, parce que ceci explique cela. Ou ils ont moins d'argent, mais ils rêvent tellement d'en avoir qu'ils voient dans leur kid leur plan de retraite. Fait qu'ils ont 3 enfants, les 2 autres sont privés de tout, parce qu'on met toute l'emphase sur celui qui va devenir le prochain Sidney Crosby. Arrêtons, là. Puis après ça, tous les coachs dans les écoles sont rémunérés, sont surveillés, sont fédérés, on les check, les programmes de développement sont rebâtis. Tu n'encontres pas de but tout seul d'un bord à l'autre de la glace, novice, A, à 8 ans, parce que ta grand-mère t'a promis une slotch. Finis ce temps-là. Tu vas apprendre à patiner. Après, tu vas apprendre le maniement. À un moment donné, les buts vont arriver, tu vas apprendre à lancer. Lancer, là, tu vas avoir le temps de lancer. Puis de toute façon, chez vous, dans la cour, c'est rien que ça que tu fais. Puis par la cide, au pire, il va te dire, fallait dans la cave, vise le hole de la sécheuse. Ça va bien aller. La refonte est nécessaire. Je ne peux pas être contre la vertu, donc je ne suis pas contre la motion de Pascal Bérubé. Je ne suis pas contre la motion de la CAQ qui légifère pour faire du hockey notre sport national. Mais si on dit ça, puis après on ne fait rien, on veut juste mettre un item de plus dans notre legacy, dans notre héritage, quand on va prendre notre retraite en disant « c'est moi qui ai fait ça ». Tu n'as rien fait, tu as passé une loi qui n'a rien fait. Fais la vraie affaire qui suit ta loi. Moi, je me porte volontaire. Là. Je ne veux pas d'honoraire, je me porte volontaire. Ben, à vous aider. À vous aider. Mais ils veulent pas ça. Ils veulent pas entendre les vraies affaires. Parce que ça fait mal. Ça coûte de l'argent. Faut structurer les affaires autrement. Ça fait mal. Ils veulent pas ça. Quand je vous dis que la refonte de Hockey Québec est nécessaire, là, un exemple. Actuellement a lieu à Granby, dans mon bled, ma ville natale, le tournoi international de hockey Bantam. Ce tournoi-là, il y a 55 ans de vie cette année. 55 ans, c'est pas rien. Là. Le tournoi Bantam est né avant moi. Il est plus vieux que moi. Pas mal à part de ça. De cœur, peut-être pas, ou oui. En tout cas, le tournoi est plus vieux que moi. Pendant que le tournoi a cours, entre dans sa 2e semaine, accueille le 3A Elite, la catégorie de prédilection du tournoi cette semaine. Pendant que le tournoi se fait une fierté, malgré toutes les difficultés, de dire « Hey, on est un top 5 de tournois, toutes catégories confondues. Assurément, top 2, peut-être même le plus gros tournoi de hockey Bantam au Québec à chaque année. » On annonce en grande pompe que Laval, à la Place Belle, va tenir le plus gros événement Bantam de l'histoire du Québec à chaque année. Quand ça? Pile poil en même temps que le tournoi international de hockey Bantam de Granby. Ah, oh, ouais. Ouais, mais vous autres à Granby, là, la gang de Laval, ils vous ont appelé, je veux dire, ils vous ont mis au courant, vous avez donné votre accord, ou vous avez parlé avec eux autres, vous avez ajusté les dates, vous êtes assuré que vous autres, vous êtes avant ou après, comme ça, les clubs internationaux qui débarquent à Laval peuvent débarquer une semaine de plus pour jouer à Granby, avant ou après Laval. Tout ça, ça a été fait. Non. Ah. OK, Laval ne savait même pas que vous existiez. OK. Mulligan, pas de trouble. OK, Québec, qui a autorisé ça, là, puis qui fédère ça, ce tournoi-là. Là. OK, Québec a levé le flag, puis ils vous ont appelé, puis ils vous ont convoqué à leur chic bureau à Ville d'Anjou. Vous êtes allé Granby-Laval, puis OK, Québec a arbitré ça, pas trouvé la formule qui plaît à tout le monde, ce qui fait que Granby peut continuer. Moteur de retombées économiques récréo-touristiques important pour la ville de Granby. Allô? Hein?
Non? Ah non, hein? Hockey Québec ne vous a pas appelé non plus. Ah! Ah! Combien le tournoi Bantam, depuis 50 ans, a donné à Hockey Québec en cotisation pour présenter son tournoi? Combien? Ah ouais! Hé, calvaire, OK! Aïe aïe! Ah ouais! Wow! Combien le hockey jeunesse de Granby donne annuellement à Hockey Québec en cotisation pour engraisser la caisse du national? Ah oui, hein? Calvaire! Ils vous ont pas appelé. Ils vous ont pas appelé. Le tournoi international de hockey Bantam de Granby, 55 ans cette année, un des 5 plus gros tournois, toutes catégories confondues au Québec depuis longtemps, va peut-être crever, mourir, écrasé, étouffé par le tournoi international de hockey Bantam de Laval, à la Place Belle, qui débarque avec ses pénates. Puis là, ils vendent la Place Belle, mais finalement, ça va avoir lieu partout autour. Puis si, mettons, tu arrives en demi-finale, finale, tu vas finir à la Place Belle. Ça a été le fun de le dire de même au départ. Et puis, je crache pas sur Laval, là. C'est parfait, là. Faites-en des grands événements. Hey, le tournoi Pee-Wee de Québec, me passerais-tu de ça? J'étais là la semaine passée. J'adore ça. C'est extraordinaire. Si on peut faire un événement de cette magnitude-là à Laval, je dis oui. Faites-les pas en écrasant Granby, en étouffant Granby, en méprisant Granby. Vous saviez pas à Laval que Granby existait. OK, Mulligan, toi, OK, Québec, tu savais pas que Granby existait. Pourquoi toi, t'existes? C'est pas possible. Cet exemple-là est un exemple parmi 175 000 de désorganisation totale et complète d'une organisation. L'organisation citée en rubrique ici à midi, Hockey Québec. On est allé au bout de la patente. Monsieur Legault, Madame Charest, Monsieur Bonnardel, député de Granby, ministre senior du cabinet de la CAQ, Monsieur Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec, Monsieur Drainville, ministre de l'Éducation, Monsieur Girard, honorable ministre des Finances, grand maniaque de hockey devant l'Éternel. Asseyez-vous, concertez-vous, consultez-vous, accouchez d'une vraie stratégie. Le vrai courage, il est là. Avez-vous le vrai pouvoir? Démontrez-le maintenant. Toute la gang que j'ai nommée, là, vous avez tout mon numéro. Hein? Vous le savez, puis je le sais. Appelez-moi. On va me faire plaisir. On va me faire plaisir. Je m'en vais pas dans une entreprise de démolition. Je m'en vais dans une entreprise de reconstruction. Oh, tabaslac! Une reconstruction. On aime ça. On pourrait même en faire un show de TV. Hey! On pourrait même faire 2 saisons de reconstruction. Ben oui. On reconstruit. Non, on le fait pour vrai. On repart comme du monde. Parce que Maurice Richard, s'il vient au monde demain, on veut le voir gagner. Là, c'est pas le temps de faire Équipe Québec. On va manger des volets par-dessus des volets parce qu'on n'a plus le talent nécessaire. C'est le temps de s'attaquer à la base de la pyramide, puis ça va converger dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça prendra le temps que ça prendra. J'espère juste d'être encore vivant pour voir l'équipe nationale du Québec dire à Team Canada « Come here, mon sale, my name is not Lafleur, hostie », comme Mario Tremblay avait dit à un Broad Street bully de Philadelphie pour mettre fin au règne des Flyers dans les années 70. À demain, midi.